Au nom de Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit dans les esprits, nous te remercions. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Il y a votre part pour la présence de Dieu. Il y a parce que notre Dieu est en grand. Alléluia. C'est pas moi qui vais vous dire que vous avez essayé de se programmer à l'élo. Nous avons pas moulé à son cahier. Nous allons continuer le chrétien et les épreuves 3. Nous avons les chrétiens et les épreuves, pour être bosso, pour trouver la épreuve des alimini. On a pour facilement pour ne pas mettre à l'épreuve et on va éprouver, on va tester et on va passer au contrôle et on va tenter, parce que c'est la même expression, on va dire en haut, et on va dire que les épreuves, ce sont des moments de vérité éprouvant la résistance des personnes ou des choses. Une épreuve, c'est un moment de vérité qui éprouve une chose ou une personne. C'est ça une épreuve. Et quand vous allez pour la définition, c'est comme l'or. L'or doit être éprouvé par le feu. Et l'or doit résister au feu de manière à perdre ma salité dans l'union poétique à la bordure. C'est ça une épreuve. Et dans la synonie, l'épreuve, tout le monde qui arrive à calamité, tout le monde qui arrive à catastrophe, tout le monde qui arrive à couture, les arrive à travers, ce sont des maladies, c'est un malheur qui arrive, c'est un mal qui arrive, c'est des coups bas, sont ces tribulations, les souffrances que les gens passent dans leur vie, et c'est ça qui constitue les épreuves dans la vie de quelqu'un. Alors, pour la liposo, quand on définit en gros théologie, dans le déni, nous avons dit qu'on va éprouver de la foi, éprouver de l'amour, éprouver de la grandeur de Dieu, etc. etc. Et dans mon ami, il parlait que pour le il y a une attitude, au moins dans les voies de la langue, la carte de l'épreuve, il faut qu'il se comporte comme l'aigle, parce que c'est l'une des figures que la Bible utilise pour comparer aux chrétiens. Alors, pour le bas qui ce mois, quand vous habitez dans les épreuves, ne regarde pas ce qui est à côté de toi, tu regardes, niveau numéro, pour que la haut, la moment, l'entendez, pour que ça l'entende, par la prière, par le jeûne, par l'obéissance à la parole de Dieu qui fait que tu montes tellement haut que et puis dans le bâti, il faut savoir distinguer c'est quoi l'épreuve, c'est quoi la tentation, choisir ses combats. Parce que tous les combats ne sont pas des combats à livrer. On livre les combats de la destinée parce que c'est des moments de la destinée. Et on ne livre pas des combats qui n'ont rien à voir avec la destinée parce que ça vous fait perdre du temps. Vous avez dit combat, nous avons dit à David, dans Goliath, et puis nous avons dit, oh, moi c'est normal, il faut pas combat de David à Moïse, ça n'a pas beaucoup, mais si maintenant on a dit, nous avons dit, ce qui revient à dire que ceux qui ont, vous voyez, pour qu'on a un combat dans le parlement prière, le jeûne et le discernement que Dieu te donne, vous voyez que ça c'est pour la destinée d'un côté à un Bouddha, ça ce n'est pas pour la destinée d'un côté à un Bouddha. Ce faisant, nous avons pas besoin de Bouddha. Alléluia. Le chrétien et les épreuves 3. Et là, vous allez comment le processus. Le processus. Le chrétien et les épreuves, le processus. Bien aimé, en tant que tel, nous avons les promesses de Dieu. Mais écoutez-moi très bien. Nous devons savoir. C'est-à-dire, nous ne faisons pas en nous laissant conduire par nos émotions ou nos sentiments. Non. Nous avons
que nous savons que Dieu l'a dit. Et nous croyons en ce que Dieu a dit. C'est pour ça que nous obéissons. Nous le savons. Et je ne pas toujours, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce que je le sais, je sais ce qu'il verra, puis je le verra le béni. Naïe. Amen. Maintenant, Totaraki, quelle était l'utilité? Il y a, maintenant rapidement, et puis après nous allons passer au processus. Totaraki, l'utilité, il y a l'épreuve des Alaki, ça permet de nous garder humble pour envoyer la mathématique. Ça nous amène à chercher le Seigneur. Ça produit de la patience pour nous, de faire la verset Yosoana Malasima, à nous garder quand vous êtes dedans 8, 2, 8, 16. Tourobaki, à nous amener à chercher le Seigneur, son verset, c'est 9, Jacques 5, 13, a produit la patience de façon à parvenir à une plus grande maturité spirituelle. Jacques 1, 4, a épuré et à fortifier notre foi. Tourobaki, et à glorifier Dieu. Écoutez, peuple de Dieu. Maintenant, nous revenons au processus. Dieu, quand il te visite, il te fait une promesse. Amen. Moi, dans le temps de Nyons, Dieu lui fait la promesse. Tout enfant de Dieu, comme le trône de l'Éternel est fondé sur l'équité et sur la justice, et ça, c'est dans le papier de l'eau. Sinon, son trône ne serait pas fondé sur l'équité et la justice. Mais prenons dans le cas où nous avons une promesse. Il se passe quelque chose chez les enfants de Dieu. Dieu te fait la promesse. Mais moi, il oublie qu'entre la promesse et la réalisation de la promesse, il y a de l'espace au milieu. Alléluia. Dieu t'a dit que tu arriveras là. Mais toi, tu es ici. Et il dit entre ici et là, il faut que tu marches. Il faut que tu ailles ici. Il faut que tu ailles là-bas. Il faut que tu ailles là-bas. Il faut que tu ailles là-bas. Et ça, dans l'étape, et ça, dans la série, il y a des actions que tu dois faire autant pour que tu arrives là-bas. Amen. C'est ce qu'on appelle le processus. Mais la difficulté avec les chrétiens, c'est que nous aimons les promesses de Dieu, mais nous n'aimons pas le process. Non. Amen. Amen. J'ai défini Bamowana pour Théokalmana. Le mot processus. Un processus, c'est une série d'actions où les différentes étapes que l'on prend en vue d'accomplir quelque chose. C'est ça un processus. C'est une série d'actions qu'on mène pour pouvoir atteindre un objectif qu'on s'est fixé, ou une révélation, ou une vision que Dieu a donnée. Un processus, ce sont les différentes étapes que nous prenons dans l'explication parce qu'on a une fin qu'on doit atteindre. C'est ça le processus. Mais la promesse, c'est la révélation que Dieu te donne, c'est la vision que Dieu te donne. Et ça dit, et l'eau comme ça, ça n'a pas moyen. 1 Corinthiens 10, verset 13. Et l'eau bibo. Vous allez pour le balanciner à l'épreuve. Ce qui, autour du naï, n'a soutenu le process. Vous dites que c'est un process. Process en anglais, mais ça veut dire processus, c'est la même chose. Comment ça l'intérêt de définir le process là? Tout à la même chose. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est-à-dire, tentation, nous sommes là qui tant de définir mot, épreuve, que l'objet allait passer au contrôle, que l'objet allait tester, que l'objet
parce que les alliés étymologiquement même source. Aucune tentation ou aucune épreuve ne vous est jamais survenu qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu qui est fidèle ne laisse pas vers vous une tentation qui n'est pas proportionnée à la force que vous avez. Si cette tentation est beaucoup plus grande que la force que vous avez, Dieu écarte ça parce que ce n'est pas pour vous. Alléluia. Aucune. Ne vous est souvenu qu'il était humain, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, écoutez s'il vous plaît, avec la tentation, avec l'épreuve, qu'est-ce que Dieu fait? Il préparera aussi le moyen d'en sortir. À expliquer aussi la même chose. Il préparera le moyen d'en sortir. Mais avant que tu n'en sortes, le Seigneur dit ceci, afin que vous puissiez la supporter. C'est-à-dire, avant d'en sortir, vous allez supporter le processus. Vous allez passer par le processus. Alléluia. Amen. Bon, vous conviendrez avec moi que si vous entrez par ici et que vous devez sortir par là, quand Dieu va préparer, quand Dieu va vous donner les moyens d'en sortir, vous devez passer par ce chemin-là. Vous devez passer par ce processus. Maintenant, les enfants de Dieu aiment les promesses de Dieu, mais ils n'aiment pas le processus par lequel ils doivent passer pour n'avoir pas la promesse. Et c'est dans ce processus que nous allons comprendre les épreuves par lesquelles on va passer pour arriver à cette fin. Amen. Amen. Et ces épreuves-là, ce sont les différentes étapes que vous allez entreprendre par la manière dont on va vous conduire. Le Seigneur va vous guider, va vous diriger, va éclairer vos pas de manière à ce que au cours de il n'est pas possible que Dieu vous donne une grande gloire sans que vous ne soyez prêts pour cette grande gloire. J'étais en train de parler avec mes enfants, dans mon cas, la jeune Sabaron dans le lui, son Pessi, Azinat, qui est le bébé de ma fille, son Pessi $100 par le monde de la maison à Kiboma. Il y a un bébé ici, dans la salle. Celui qui suit, bébé, tout le monde, on a ceux qui ont papa dans le tombe, et les maternels, le Pessi $100, pourquoi? Parce que cet enfant n'a pas encore grandi, il n'a pas atteint cette maturité spirituelle suffisante, il ne sait pas comment on gère ce montant-là, afin que quand tu vas lui donner, ça dit $10 et qu'il puisse utiliser intelligemment le reste. Donc, processus pour y avoir comme après à Kamata $100, il faut expliquer comment on gère l'argent, il faut m'émailler moins 1000 francs pour l'utilisation de l'opération ici, il faut payer moins 5 000, sur la zone ici, on va être dans un monde, on formule les temps à communiquer. C'est ça le processus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, les chrétiens le savent. Ils le savent. Mais très peu acceptent ça. Amen. 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 Et c'est ça le problème que nous avons. Maintenant, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait un processus. Ce qui n'a pas, on dit positionnement, c'est-à-dire une déclaration de positionnement. Il y a ce témoin dans le monde. Ne fuyez pas le processus. Acceptez-le. Alors, quand il t'expose, question dans la mot, pourquoi tout simplement le Seigneur n'enlève pas ça? Pourquoi le Seigneur n'enlève pas cette tentation? Mais il dit, avec la tentation,
il va préparer le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc il n'est pas en train de l'enlever. Il est en train de vous laisser faire quoi? Supporter cette tentation. Supporter l'épreuve. Et la question, je la répète, pourquoi le Seigneur ne n'enlève pas ça? Pourquoi le Seigneur ne retarde pas ça? Pourquoi le Seigneur n'éloigne pas ça? Le Seigneur a dit, Seigneur, éloigne de moi, si c'était possible, éloigne de moi cette coupe, éloigne de moi cette coupe. Pourquoi le Seigneur ne l'éloigne pas? C'est pour ça qu'on a la position d'une certaine Nazora. Ne fouillez pas la position. Parce que le Seigneur ne va pas l'éloigner. Non. Amen. Amen. Si le Seigneur ne va pas l'éloigner, ok, il est dans de côté. Pourquoi vous souciez? Question vous souciez. Quand Dieu ne permettra pas que la tentation et l'épreuve ne soient pas au-delà de vous, pourquoi il dit ça? Pourquoi Dieu dit qu'il ne permettra pas que la tentation ne vous arrive et qu'elle ne soit au-delà de vos forces? C'est là où, quand vous avez consommé la micro-lélecté, c'est l'avantage de Yaouté à terre où vous allez avoir 3 chapitres en haut. C'est là où on arrive par le discernement, la prière et le jeûne à faire la différence entre une épreuve et une tentation, l'épreuve étant le test que tu dois passer avec le Seigneur pour que tu te solidifies, pour que tu te fortifies, afin que tu sois prêt pour la glorification dans le Seigneur. Mais la tentation, quand elle vient au-delà de vos forces, elle dit voilà, tu es en train de combattre autre chose que Dieu, parce que c'est l'ennemi qui vient pour voler, gaucher, détruire, afin de te faire tomber. Et c'est là où le combat n'est plus à toi, le combat est à l'Éternel. Amen. Parce que, au continue à donner la tentation, l'ennemi veut te faire tomber. C'est pour ça que l'Éternel dit, vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Parce que vous continuez à donner la tentation. Pourquoi Dieu ne vous laissera jamais faire face à quelque chose que vous ne pouvez pas supporter? 1 Corinthiens 11, 14, verset 9. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Mais la texte la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Question yango sur la Bible, c'est la question yango. Pourquoi la vie? Ce qu'on faut dire bien, la différence entre l'école où les gens vont étudier et la vie, c'est que l'école vous donne une leçon en classe, un enseignement. Vous prenez des notes, et puis après on vient vous donner un test. On vient vous donner une interro, et puis on vient vous donner un examen. Après, mais la vie vous teste d'abord. La vie vous soumet à des épreuves d'abord. Ensuite, vous apprenez la leçon. Comprenez très bien cette différence. La vie va d'abord vous tester. La vie va d'abord vous soumettre à l'épreuve. La vie va d'abord vous soumettre à la pression. Ensuite, vous apprendrez la leçon. Il y a aussi la vidéo où vous là-bas. Aux gens ont tellement proche à Koufi, et donc on fait la classe. Et vous bêtez à Koufi, et puis après tu apprends la leçon après. Et tout ça, ce sont des choses que l'Éternel fait avec. Maintenant, si le Seigneur dit la nature ne nous enseigne pas, c'est que nous devons voir quelles sont les leçons que la nature nous enseigne. Parce que Dieu est dans la nature. Elle a été créée par Dieu. Et toute la création est soumise à Dieu. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre et tout ce qu'elle contient. Toutes ces choses appartiennent à l'Éternel. L'Éternel est Dieu là-haut dans les cieux. Il fait tout ce qu'il veut dans les cieux. Il fait tout ce qu'il veut sur la terre. Il fait tout ce qu'il veut dans les abîmes. J'aime ça. Il fait tout ce qu'il veut.
Et chance dans le chrétien, c'est d'appartenir à un Dieu qui fait ce qu'il veut. Mais ça veut dire que si tu es son enfant, soit le gars gâté, tu seras sûrement gâté parce qu'il fait ce qu'il veut. Amen. Quand vous devez poser la question, qu'est-ce que vous avez dit de l'obéi? L'orgueil précède quoi? La chute. L'humilité précède la gloire. Bien aimé, ne pouvons-nous pas comprendre que si tu veux entrer dans la gloire, tu passeras par un temps d'humiliation et d'humilité? C'est donc le Seigneur dit, je vous ai humilié pour vous éprouver, pour ensuite vous faire du bien. Nous avons la façon d'aller à processus avec la capacité. Mais les gens veulent se soustraire du processus de Dieu et ils tombent à terre. Amen. Dieu va t'éprouver pour t'humilier, pour ensuite te glorifier. Il va briser quelque chose en toi. Il va casser quelque chose en toi. Pour, en fait, quand il brise ou il casse, il veut justement enlever des locomotions à la Canaan qui ne devaient pas être là, qui ne sont pas des éléments que tu dois amener dans la gloire. La femme de Nabal dit ceci à David. David, Dieu va te donner une maison stable. Ne va pas te battre avec Nabal. Il est comme son nom, il a une folie. Alors, il ne faut pas que tu montes sur le trône avec du sang. Et Nicolas, il y a des choses que Dieu doit enlever. Dieu a permis par la femme de Nabal que le sang ne soit pas entre les mains de David afin qu'il monte sur le trône sans ça. Donc Dieu va faire un processus où il te brise, où il casse quelque chose en toi, il casse ton orgueil, il casse. Pour que, quand tu vas être sur le trône, c'est un endroit où il ne faut pas oser la boucle, parce qu'il y a Kabalina. Amen. 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 Et j'allais place l'arrogance. Le trône ne marche pas avec l'arrogance. Amen. Parce qu'on fait bien un trône, on a arrogant, nous avons mis la soumaille à ça. L'humilité sur le trône va faire que tu comprennes quelle est ta place et comment tu dois bien traiter les autres. Maintenant, avant que tu arrives, Dieu te casse, Dieu te brise, Dieu te fait passer par un processus de manière à ce que le jour où tu arrives sur le trône, Joseph, à Botina Iboulou, à Botina Ndaka Potiphar, moi c'est Potiphar à Saint-Makambasaki, à Botina Ndaka prison. En fait, dans tout ce processus-là, Azali est responsable, il y a des locaux, mon côté. Il a vu comment on souffre dans un pays, il a vu comment on souffre quand on est vendu comme esclave, il a vu comment on souffre quand on est en prison, il a vu comment on souffre quand on vous accuse faussement, il a vu comment on souffre, il a vu comment on galère comme prisonnier, il a vu comment on galère comme étranger dans la prison, et s'il vous plaît, Joseph était le prisonnier du roi. Parce que Joseph va considérer qu'elle avait touché la femme du roi. Et quand tu es prisonnier du roi, il n'y a que le roi qui te fait sortir. C'est la grâce présidentielle, la grâce royale comme on l'a dit. Mais il fallait que Joseph passe par ces épreuves-là, par ce processus-là, de manière à ce que, quand il arrive sur le trône, souvent il y a une passe qui a il boule. À une passe, il y a esclave. Il y a Koussam. À une partie, il y a prisonnier, il y a Tal. À une partie, il y a Boubako Cinéma. Ben, Baka figure Nyoswa. À ce moment, quand il va sur le trône, il a été épuré. Les épreuves de monarchie, justification d'amour, ça nous épure. Ça nous prépare dans notre foi. Ça nous rend pur. Et quand ça te rend pur, si on vous à poser problème, tu sais exactement de quoi il s'agit. Alléluia.
Imaginez-vous que Joseph a qui épreuve. Alors, quand accéder à la trône de la monnaie, de la orgueil, il savait que quand on lui a donné la promesse, il a allé naïvement dire à ses parents, j'ai vu les gerbes, vous tombez dans la gerbe, se foutent à l'eau et à l'ail. Papa n'a pas annoncé, maman n'a rien à l'autre, donc il faut qu'elle aille. La disposition que Joseph avait de dire ça n'était pas la bonne disposition comme quand on a pris dans le moment. Pour se raconter dans le moment, on a dit, le Seigneur va jamais lui offrir comme un boule et ça y est. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il y a le processus entre la révélation et la promesse, il y a un processus. Alors, ne fuyez pas le processus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce processus contient les différentes étapes qu'on doit traverser pour qu'on en passe aux autres. Le processus contient les différentes séries d'actions qu'on doit faire pour en mettre en place au pied. Mais ces différentes séries d'actions, ces différentes étapes qu'on doit franchir, ça constitue les étapes, les épreuves, les tentations par lesquelles vous devez passer pour que l'épreuve puisse vous purifier. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maintenant, ma question c'est, pourquoi Dieu fait passer par le processus? Pourquoi? Pour terminer la texte, 1 Corinthiens 10, etc., l'objectif c'est que vous puissiez supporter la tentation. Vous puissiez supporter l'épreuve qui est proportionnelle à vos forces. Alors, sur votre traduction, ne pleure pas. Discerne par la prière, par le jeûne et par l'obéissance à ce que Dieu va dire. Et par le discernement, ce combat est un combat de la destinée, il ne m'amène pas à pécher. C'est la tentation qui vous fait verser dans le péché. Alors, quand le Seigneur fait ça, il veut que vous puissiez supporter la tentation. Les gens qui font les... les muscles. Bien aimé, j'ai eu à faire ça. Mais dans le seul principe des Arabes, si aujourd'hui m'a dit qu'elle est à 5 kilos, tu ne feras jamais des muscles. Il faut même il y a 10, il y a 20 ans, il y a 20, il y a 25. Alors, la résistance de tes muscles vis-à-vis du poids, des haltères que tu portes, fait que les muscles se développent. Alléluia. 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 Amen. Résistance pour vous allez poser à ma casse. Si tu arrives à pousser malgré la douleur, c'est cette douleur-là qui va faire que les muscles vont se développer parce que tu as développé une résistance à la pression que les haltères exercent sur toi parce que ça pèse beaucoup plus. Si on dit haltère, on a dit excusez-moi, à cause de haltère, il y a quoi pour les gars? Le Seigneur vous permet de supporter ces épreuves pour être en mesure de vous développer en résistant à l'épreuve, en supportant l'épreuve. Là où on était faible, on devient fort. Là où on était pauvre, on devient riche. Là où on était malade, on devient guéri. L'objectif, non seulement c'est de supporter l'épreuve et la tentation, qui est proportionnelle à vos forces, mais Dieu, non seulement préparera le moyen d'en sortir, après que vous ayez réussi, après avoir été éprouvé, vous réussissez le test. Quand vous réussissez le test, Dieu vous donne les moyens d'en sortir. Il dit, vous avez réussi le test, vous êtes prêts. Si Joseph n'était pas passé par toutes ces étapes, si Joseph n'avait pas accepté le processus, il allait devenir un premier ministre méchant. Demandez-nous maintenant les raisons. Et l'église n'a innocence, n'a naïveté, n'a le lait de oyo. Joseph a fait ça car notre ah, papa n'a pas dit, Bachar du Koikoto, Bachar du Koikoto, Papa n'a pas dit. Notre ami Balé n'a pas de Bakai.
Si on va faire des trucs directement, à nouveau, dans la réunion. Mais Dieu, qui est Dieu, il te dit ceci. Entre la révélation, entre la promesse et la réalisation, il y a un gap. Et ce gap doit être fermé en acceptant les différentes étapes du processus, en acceptant toute la série d'actions, des épreuves et des tentations. Amen. Donc, il y a une définition du processus local, la série d'actions ou les différentes étapes qu'on entreprend en vue d'accomplir une fin particulière. Maintenant, je dis, parce que là, je dis au cours de l'Oba qui Latina, Dieu vous mettra la pression. Alors, je dis, mon sang, il m'a fait, merci, cher Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a rappelé que je n'ai pas bien défini cette expression pression. Quand on dit Dieu va vous mettre la pression, ça veut dire quoi? La pression, j'explique le mot pression. C'est le moyen pour essayer de persuader ou de forcer quelqu'un à faire quelque chose. Écrivez ça bien. Cette pression veut dire ceci. Le moyen pour tenter de persuader ou de forcer quelqu'un à faire quelque chose. C'est ça la pression. Maintenant, comme les enfants de Dieu, ils savent ce que Dieu a dit. Ils connaissent la promesse, mais ils fuient le processus. Dieu amène la pression. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te mettre la pression. Dieu t'amène la pression comme un moyen de te pousser dans le processus, afin que quand tu as gagné dans le processus, tu puisses avoir les promesses. Cette pression étant les moyens pour te persuader ou te forcer à faire quelque chose. C'est pour ça, peuple de Dieu, quand vous venez dans la maison de Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu, lisez, méditez ce livre-là. Vous n'êtes pas les brebis de frères Anissé, vous êtes les brebis du Seigneur. Lisez la parole du Seigneur. La parole du Seigneur va tenter de vous persuader de faire quelque chose. C'est ça la pression. La prédication de la parole de Dieu va vous persuader de faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle la pression. Dans la maison de Dieu, pour que vous soyez bénis, nous avons notre pasteur, il a un très grand cœur. Nous avons dans l'église, basala kaba carnet pour la dire. Et carnet ça n'a reçu. Voyez, vous signez carnet maintenant, vous pouvez signer. C'est-à-dire, on est en train de forcer les chrétiens à donner la dîme parce que c'est obligatoire. Et comme ils ne veulent pas donner, on les met sous pression. C'est-à-dire, on les force à faire cela. C'est ce qu'on appelle la pression. Maintenant, quand vous entendez un homme de Dieu dire le Seigneur dit apportez à la maison de Dieu, il est en train d'insister. Il est en train de tenter de vous persuader par la parole de Dieu de faire cela. C'est ce que nous appelons la pression. Alléluia. Alléluia. À quoi ça sert cette pression? La pression vous aide à traverser le processus pour atteindre justement l'objectif qui est à la fin, après le processus. Là où le Seigneur va vous donner le moyen d'en sortir. Vous avez besoin de cette pression-là. God will put pressure on you. Que tu le veux, non? Parce qu'il sait que si tu te laisses comme ça, des choses que tu ne feras pas.
Je vais vous donner un exemple simple. Dieu veut te bénir. Il sait que la prospérité financière répond à la dîme et aux offrandes. C'est simple, n'est-ce pas? Vous allez bien. Nous le savons. Il y a des gens qui ne le font pas. Mais Dieu qui sait que c'est utile. Je dois vous bénir. Je dois faire to bless you. Je suis condamné à vous bénir et vous êtes condamné à être béni. Mais si vous ne le faites pas, ça n'arrivera pas. Alors Dieu maintenant met une pression sur vous. Vous voyez, la cube de l'eau, au lieu qui m'a dit na WhatsApp, pas aucune télévision, pas où est-ce qu'on laisse? Non, vous Dieu mettra la pression sur vous afin que vous entrez dans le processus. Alléluia. Parce qu'il sait que si vous ne passez pas par le processus, vous n'allez pas être béni. Et puis, si vous on a des chrétiens qui sont faibles et qui veulent influencer les autres chrétiens, on a l'église dans la pauvreté. C'est ça la pression. Quand tu donnes fidèlement les offrandes, les dons, les libéralités, ça fait qui est béni? Toi ou Dieu? Amen. Et tu comprends que ça c'est sûr, Dieu est en train de t'éprouver toi pour que tu lui montres ta confiance, pour que tu lui montres ta fidélité, pour que tu lui montres ton diligence, pour que tu lui montres ta constance, pour que tu lui montres ton obéissance, pour que tu lui montres que tu as été éprouvé et que tu as réussi le test. Maintenant, il te donne le moyen d'en sortir à pas mourir. Amen. Le processus. Il ne faut pas le fuir. Alléluia. La pression va vous aider à traverser le processus pour accomplir une fin particulière que Dieu a pour vous. C'est-à-dire pour avoir la promesse. N'oubliez pas, pression, processus, et ce qui doit dire promesse. N'oubliez pas ça. Ça se passera toujours comme ça. Et là, on a cette là-bas. Ça, ce n'est pas la parole de frère Alice. C'est pour ça que je dis aux enfants de Dieu, quand vous amenez quelqu'un à venir à Jésus, ne l'amenez pas à l'église, ne l'amenez pas chez frère Alice. Cette parole n'est pas à moi. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas parfait. Amen. Quand vous amenez quelqu'un à Jésus, il connaîtra Jésus. Et quand le Seigneur le mettra sous pression, par obéissance, il acceptera le processus. Et quand il acceptera le processus, il aura la promesse. Amen. Parce que la nature nous enseigne toutes choses. Maman Bazalia, n'a pas dit maman Bazalia, on va se sur sa côte à la maquille. Basi, maman n'a pas dit papa Basi, maman. Si la nature nous enseigne, prenez un œuf. Vous avez une promesse de faire une omelette, n'est-ce pas? Vous avez cette promesse-là. Sur les humains de Kanyang, tu n'es pas une pression. Il n'y a rien qui va se passer. Oui ou non? Si tu veux commencer processus au bimana omelette, tu dois mettre une pression sur l'œuf. Oui ou non? Peuple de Dieu, est-ce que la nature ne nous enseigne-t-elle pas des choses aussi simples? Tu dois prendre de l'œuf, tu exerces une pression, ça casse. Et le processus commence. Au Tchama la Sani, au Baxido, je peux ici, comme vous savez comment ça se fait, finalement, tu finis par quoi? Choki et l'Okoana. Et je m'autoté. Si ce n'est pas, ça ne passe par le feu, tu n'auras pas cette omelette. Oui ou non? C'est-à-dire qu'il y aura un process où il y aura une pression pour que quelque chose
casse. Et quand ça casse le processus, la pression est un moyen qui nous aide à entrer dans le processus et à avancer dans le processus pour avoir la promesse. Alléluia. Amen. La nature nous enseigne cela. La nature nous enseigne cela. Le chrétien et les épreuves, c'est dans justement cette partie-là où tu te mets la pression pour que tu y entres et que tu en sors. Job, Dieu lui a mis la pression. Après, c'est derrière la Satan. On a mis toute la pression qu'il fallait sur Job. Il est entré dans le processus. Après, quand il y a un processus où il dit, dans la sécurité, parce qu'il a sous la longue. Maintenant, quand il arrive à la fin, Dieu donne les moyens d'en sortir. Mais quand il en est sorti, Abimi n'a double, triple, quadruple portion. Pourquoi? Parce qu'il avait réussi les épreuves. Il était passé par le processus. Alléluia. David, il était passé par le processus. Abimi Kuna, auquel il n'a pas taillé, il devait se battre avec Goliath et gagner. Parce que c'était un combat de la destinée. À Longiano, il est devenu roi. Ce qui David a longtemps qui Goliath, il n'allait pas devenir roi. Pas possible. Tous ceux qui avaient fui ce combat, sans regarder théoriquement, ils avaient le potentiel de devenir roi aussi. Pourquoi? Parce que le commandant qui mourit, David n'avait pas le sang royal. C'était Saoul, Jonathan, Mephibosheth et toute la lignée. Mais la royauté est venue chez David. Pourquoi? Parce qu'il a accepté le processus. Après Saoul, qui devait devenir roi? Jonathan. Mais David, déjà, quand on ne l'a pas dit, nous avons frappé avec le lion et l'ours à l'ombre. Il était déjà entré dans le processus. Et il a la Goliath. Quand un petit Goliath, Saoul a tué ses 1000, David c'est 10 000. Option qui? Maintenant, option qui? Terminé. Et Saoul qui avait compris, abandonne le combat. Amen. Et David qui avait aussi compris, il a compris, ce monsieur-là c'est le roi de Dieu. Sauf que Saoul est à qui? C'est ça le processus. Tu comprends que Azan a onction à Zambé. Dans le processus, il ne faut pas la boum dans la bateau, Azan a onction à Zambé. Alléluia. Il a compris ça. Il y a un moment donné que nous avons enseigné comment on a parce que distanté, il a l'onction de Dieu. Amen. Au souffle à l'ola, Bao n'a dit le Babousako va sa l'onction. C'est comme ça. Ça peut prendre un jour. Tu peux jouer un mois. Tu peux jouer 2 ans. Mais tu ne joueras pas éternellement. Alléluia. Et David qui avait compris dans son processus, il a évité de toutes les façons pour ne pas toucher Saoul. Dieu l'a éprouvé dans le niveau on a dit que ce qui David a connu quoi, qu'est-ce qu'il fera et qu'est-ce qu'il ne fera pas. Si David avait touché à Saoul, il n'allait pas être roi. Alléluia. Si on a besoin d'Akisamoko, pourquoi Dieu, juste pour élucider encore pourquoi Dieu nous fait passer par ces choses, il casse quelque chose en nous, il brise quelque chose en nous, il met une pression pour que finalement on se débarrasse de ce que nous ne devons pas avoir et que Dieu nous donne par l'épreuve, par l'exercice, par
la réussite à ces différentes étapes, il nous donne de nouvelles capacités, il nous donne de nouvelles habiletés, il nous donne la nouvelle sagesse, il nous donne la nouvelle intelligence, qui sont les attributs de la royauté quand nous monterons sur le trône. Ces attributs que tu ne peux pas avoir si tu t'es jamais battu. C'est pour ça que quand on était là la tête, premier jour, le deuxième jour, Dieu dit, j'ai laissé quelques nations pour que ma tombe abîme réussisse par mon qui c'est afin qu'on s'exerce pour avoir les attributs qu'il faut pour monter sur le trône. Quand tu dois être roi, tu as besoin d'un certain nombre d'attributs qui reviennent au roi. Mais si tu ne les as pas, Dieu va te former par les épreuves. Dieu va te former par le parcours. Dieu va te former. Alors, ceux qui sont obéissants, il est écrit ceci. Si vous êtes obéissants, si vous avez le cœur bien disposé, vous mangerez le meilleur fruit du pays. Vous savez pourquoi? Parce que les gens qui sont obéissants acceptent les épreuves rapidement, ils se soumettent au feu de Dieu, et Dieu les brûle, et Dieu les épure, ils sauvent comme l'homme plus rapidement qu'il n'a pas au hasard à la désobéissance. Il y a des chrétiens, dans un exemple, c'est beaucoup plus facile pour moi, et tout le monde comprend facilement aussi. Quand on demande de donner la vie, il y a des gens qui continuent encore à ne pas accepter cette pression-là. Sauf dans une bongo, atteindre la rentrée scolaire, atteindre le bureau babana, à l'Islam au combat. C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu lui a dit, en fait, Dieu est en train de mettre une pression sur toi. Amen. Amen. Dieu est en train de t'éprouver pour que tu entres dans le processus et que quand il va te donner les moyens d'en sortir, tu en sors béni. Amen. Dans un texte, Luc 24, et je vais aller la disciple d'Emmaüs. Écoutez pourquoi Dieu doit toujours briser quelque chose. Écoutez pourquoi Dieu doit toujours vous émonter, nous épurer, nous faire grandir, nous glorifier, nous amener dans une autre dimension de la foi. Pourquoi il doit faire ça? Deux disciples venaient ils allaient vers Emmaüs et parler de tout ce qui s'était passé et tout. Verset 13, 14, verset 15, Jésus s'approcha d'eux et fit route avec eux. Bien-aimés, écoutez, je suis en train de lire la parole de Dieu. Je répète, ce n'est pas la parole de frère ici. Non. Non. Ce n'est pas la parole du frère ici. Frère ici n'a pas la parole. C'est la parole de Dieu, le Seigneur, l'Éternel. Jésus s'approcha d'eux et fit route avec eux. Mais leurs yeux, s'il vous plaît, ils étaient avec qui? Ils étaient avec qui? Avec Jésus. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Si Paul, quelle est la pression que le Seigneur a mise sur eux? Comment ils sont entrés dans le processus? Et comment Dieu leur a donné le moyen de s'en sortir pour qu'ils le reconnaissent? Suivant le texte. Verset 10. Voilà. Comme ils ne pouvaient pas le reconnaître, verset 19. Quand Baloni dit, toi tu es la seule personne à avoir été ma caméra. Il y a qui m'a montré sur lui. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur met une pression sur eux. Babani, il faut l'expliquer. Oh non, tu ne veux pas dire que Azalaki n'a pas dit à ma casse. Azalaki, nous disons comment bien. Va expliquer. Tina verset 24. Banda verset 19, car on y a une question à bénir si la loi. Quand vous avez une question, c'est-à-dire un moyen de les persuader. Vous persuadez quelqu'un à faire quelque chose. Il les a persuadés, il les a poussés à parler.
A dit quoi? Bonjour, Bani. Bani nous expliquer, voilà verset 24. Yoka verset 25. Yesalobi, oh, homme sans intelligence. Homme qui a dont le cœur est lent à croire. Bien aimé, ces deux-là, les amis banani, par disciples. Les disciples sont les étudiants du Seigneur. Ils sont avec le Seigneur, ils ne le reconnaissent pas. Mais ils sont disciples de ce Seigneur-là. Ils lui expliquent les choses, ils ne se rendent même pas compte que ce qu'ils sont en train d'expliquer, ça se rapporte à celui avec qui ils sont. Alors le Seigneur s'est retourné et dit, oh, homme sans intelligence. Lent à croire. Les gens, la plupart de mes amis, ils sont lents à croire. Ils savent, ils ne croient pas. Ils le savent, ils n'entrent pas dans le processus. Ils le savent, ils n'acceptent pas le processus. Maintenant, nous allons voir comment le Seigneur les aide. Verset 27 dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses? Maintenant, il explique le process. Il explique le processus par lequel le Seigneur devait passer, afin que Amemabango, c'est une explication, réaliser le processus. Voilà. Maintenant, regardez ce qui se passe par la suite. Très intéressant. Verset 27, quand on a bandi, et commençant par Moïse, voilà verset 27, et par tous les prophètes, Moïse c'est la loi, et les prophètes, et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes, à l'époque il n'y avait pas de Nouveau Testament, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc il devait expliquer tout dans le moment où il a expliqué dans Moïse. Il a tout expliqué. C'est Dieu, il en a la capacité. Au moment où on a sauté le verset 32, il dit, la verset 32, donc notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? C'est-à-dire qu'ils étaient avec le Seigneur. Le Seigneur leur parlait. À cause si on a un process, le feu du processus, le brisement du processus, c'est que le Seigneur casse. Ça brûlait en nous, mais malgré que ça brûlait en eux, il n'arrivait toujours pas à se dans cette vie. On a verset 32. Mais, nous avons le verset 31. Mais pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils puissent le reconnaître, on a verset 31, dans Matthieu, on a verset 30, et le milieu. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, le Seigneur devait casser quelque chose. Verset 31. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il fit quoi? Il le rendit. Et il leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Tant que le Seigneur n'avait pas cassé quelque chose et leur a fait entrer dans le processus par précisément la vie, leurs yeux ne pouvaient pas s'ouvrir. Ils étaient avec le Seigneur, ils ne pouvaient pas le connaître. Ils marchaient avec lui, le Seigneur a tout expliqué. Il brûlait en eux, jusqu'au moment où il était question que le Seigneur casse quelque chose. Maintenant, la parole de Dieu dit ceci. Verset 25. Tant le Seigneur avait disparu à un moment, voilà verset 25. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, ce qui leur était arrivé dans le processus, comment le cœur brûlait quand il leur parlait. Maintenant, écoutez la suite. Et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Alléluia. Comment ils l'ont reconnu au moment
Le processus. Il ne faut pas le fuir. Le processus. Il ne faut pas le fuir. Dieu t'éprouve. Dieu casse quelque chose en toi. Dieu te met sous pression. Dieu enlève les saletés. Dieu te brise. Il te fait passer par le feu. Il te fait passer par des situations difficiles. Il te fait passer par certains malheurs comme c'était dans le cas de Job. Nous avons dit tellement la promesse a dit pression. Il te force à obéir jusqu'au jour où tu te rends compte que tu n'es pas béni parce que tu n'es pas fidèle dans les yeux. Et quand tu t'en rends compte, tu te dis, ah, nous avons ça va devenir fidèle. Il te met la pression, il te force à accepter et à mettre en pratique. Et quand tu acceptes dans le processus, va passer au moment où nous sommes dans son place, au pas mon ami qui dit, ouf! Il y a des gens qui se plaignent. Au fin du volant, on a perdu. Est-ce que tu es fidèle dans ça? Où tu veux que Dieu te mette la pression, pour te faire entrer dans le processus afin que tu obtiennes la promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Il est fidèle par rapport à quoi? Par rapport à ce plan qu'il a pour nous. Par rapport au plan merveilleux qu'il a pour nous. Parce que Dieu a même calibré nos erreurs dans son plan. C'est-à-dire qu'il a tout pris en compte. Il y a un monsieur qui va me dire, vous avez bien la société, c'est mis dans le plan de Dieu aussi. Alléluia. Nous avons commis des erreurs. Nous ne les commettrons plus. Mais nous commettrons de nouvelles erreurs. Nous commettrons d'autres. Mais lui, il est fidèle. C'est pourquoi il dit, même si vous êtes infidèle, il demeure fidèle. Et sa fidélité l'environne et il ne se renie pas. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc il va calibrer l'épreuve. Il va calibrer la tentation. De manière que vous puissiez supporter et endurer ça. Et être purifié, être épuré, être émondé, accepter toutes ces épreuves pour grandir, pour aller loin en maturité spirituelle, pour aller loin en croissance spirituelle, pour aller loin dans le travail, pour aller loin dans les affaires, pour aller loin dans les études, pour aller loin dans le mariage, pour aller loin dans tout ce que Dieu a prévu pour vous. De manière à ce que quand vous avez fini de tout supporter, il dit vous avez réussi, il vous donne les moyens d'en sortir et venir sur le trône. Parce que maintenant, vous êtes prêts. Au moment où dans la saison, il y a overflow. Overflow. Nous va overflow. Nous va kaka. Overflow. Overflow, il nous a débordé. Bien aimé. Et ça, le niveau, l'abondance, c'est le niveau de bien qu'on ne lui côté. Et ça, la personne de reçoit la paix sur 1 million, on laisse finir. Tu viens fou. Et si tu es dans ce cas, tu entreras dans le processus de Dieu. Que tu le veuilles ou non. Alors, la pauvre Alélo, Dieu te fait passer par le processus. Il te force, il te persuade, il met la pression sur toi afin de passer par le processus, ensuite il te remplit du Saint-Esprit. Vous allez voir dans ce texte-là, je crois que c'est au verset 49, il te remplit du Saint-Esprit de manière à ce que tu sois revêtu de la puissance d'en haut. Processus, ça nous a pris précisément. Je suis un peu occupé, mais mon monde est la possibilité. Amen. Mon monde est la limite, possibilité. Alors, Dieu, dans ce processus, quand il a fini de démontrer, comme nous savons entendre que la n'est pas condamné, il te revêt de la puissance d'en haut. C'est pour ça que au verset 39, ils sont restés dans la salle, ils furent revêtus de la puissance d'en haut. C'est ça l'option.
Pourquoi? Parce qu'il te donne le moyen de sortir, il ne te laisse pas sortir comme ça. Il te moine suffisamment, il te donne les capacités, assis à condition pour que tu puisses monter sur le trône, revêtu de la puissance de parole. Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Il n'y en a pas mon ami. Donc, à nous se demander. Le chrétien et les épreuves. Et l'autre année, le processus. Entre la vision, entre la promesse et sa réalisation, Dieu vous mettra la pression pour vous amener dans le processus afin que vous puissiez bénéficier de la promesse. Réponds à Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, soutiens-moi. Donne-moi par la prière, le jeûne, la méditation de la parole de Dieu, de pouvoir en tout temps discerner, Seigneur, ce qui est épreuve, ce qui est combat pour la destinée, et de pouvoir discerner ce qui est tentation qui nous amène à la chute afin de résister au diable avec une foi ferme et qui fout loin de nous. Seigneur, revêt-moi de cette onction, revêt-moi de la puissance d'en haut qui me permet de faire toutes ces choses-là. Parce que c'est toi, oh Dieu, qui mets en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais grâce soit rendue à l'Éternel qui ne nous a pas laissé orphelins, il nous a envoyé, c'est lui qui l'a promis, dont Jésus nous avait parlé, l'Esprit de vérité. Lui, il est avec nous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence qui est présente dans nos vies. Cher Saint-Esprit, merci pour ta permanence qui est permanente dans nos vies. Merci Seigneur pour cette grâce spéciale. Merci pour cette faveur extraordinaire que tu nous fais de toujours être avec nous. Merci pour la bénédiction de la vie pour l'éternité. Parce qu'avec toi, nous ferons des exploits. Merci Seigneur éternel pour toutes ces épreuves par lesquelles tu nous fais passer, parce que telle est ta volonté à notre égard, nous t'en sommes reconnaissants, te disons merci. Père, merci pour la bénédiction de la vie pour l'éternité. Au nom de Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit dans la cité, nous te remercions. Et le peuple de Dieu dit Amen.